Les élections législatives de 2019 apparaissent dans un contexte chargé d'acuité et de mignardise. La probable absence des grandes formations politiques de l'opposition à ces prochaines joutes électorales fait objet de controverses, de frictions et de laxité. Après une série de passes d'armes entre les acteurs de l'opposition et ceux impliqués dans le processus électoral, sur les 10 partis attendus à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le dépôt de dossiers, seulement 7 ont pu déposer leur dossier de candidature. Force-Cori.Bénin émergent FCBE, Restaurer l'espoir RE de l'opposition et Dynamique unitaire pour le développement de la démocratie DUD de la mouvance présidentielle sont les grands absents. Dans la foulée, des mouvements de protestation stériles ont eu lieu de part et d'autre dans le pays, surtout dans la partie septentrionale, avec au bilan des blessés graves et une supposée perte en vie humaine. Lesquels mouvements d'humeur s'inscrivent dans la dynamique d'exiger à l'administration publique la délivrance de papiers nécessaires aux forces politiques de l'opposition pour la compétition électorale. Au passage, il faut saluer la promptitude et l'efficacité des éléments de la police républicaine et ceux des forces armées face à cette situation incommode. Si l'exécutif, en l'occurrence l'administration publique, est et reste intransigeante et tient minutieusement au respect des exigences en vigueur, la Cour constitutionnelle, un organe de contre-pouvoir, a une responsabilité face à l'histoire. Pour le moment, les regards sont tournés vers le verdict de la Sénat le 6 mars prochain, après examen-étude des dossiers déposés. Un verdict qui pourrait tout chambouler, comme aussi offrir la possibilité de reprendre à zéro le processus. Une option qui serait saluée de tous et permettrait une préparation plus efficiente des différentes formations politiques, que ce soit de la mouvance présidentielle et de l'opposition. En effet, si la Sénat invalide toutes les listes, avec la supposée existence de doublons sur certaines listes, ce sera une première au Bénin et cela permettrait d'offrir une seconde chance aux partis qui sont sur le banc de touche. Par ailleurs, si d'autres sont validés et que l'UDBN et l'USL sont invalidés pour absence de certificat de conformité, ces deux formations politiques pourront espérer la bienveillance et la magnanimité de la Cour constitutionnelle, seul juge du contentieux électoral. Il serait louable que l'Union sociale libérale participe aux prochaines joutes électorales afin de sauver les meubles. Même si la Constitution indique que lors des joutes électorales, il est d'une nécessité que les différents courants politiques soient représentés, nulle part la Constitution n'évoque l'éventualité d'une absence des formations politiques se réclamant de l'opposition. Emmanuel Tiando et Joseph Djogbenou ont un rôle historique à jouer dans cette nébuleuse. Cependant, il est d'une nécessité que les compromis d'une légalité légitime soient trouvés afin que le déroulement des élections à venir ne porte pas une tache indélébile sur la réputation de label démocratique qu'a toujours représenté le Bénin dans la sous-région et même sur le continent noir. Les acteurs feraient mieux de s'adonner à des occupations plus bénéfiques que de passer leur temps dans des plagiats qu'ils croient être de haute portée. Le temps n'est certainement plus aux philosophies puériles et stériles, mais plutôt au diagnostic participatif et inclusif. Aussi, les soulèvements et mouvements de protestation ne marchent pas à tous les coups. Les récents événements au Togo, au Madagascar, au Burundi, au Kenya, en Mauritanie, en Syrie et en Turquie en sont des exemples monumentaux. Lorsqu'on a toujours constitué un havre de paix et un archétype de démocratie, on ne joue pas avec des événements qui pourraient être source d'une autodestruction avec des effets nagasaïques. Le Bénin n'est ni la propriété de prétendus mouvanciers ou encore de pseudo-opposants. C'est une patrie commune qui puise à la légitimité de sa préservation à travers la culture des valeurs pacifiques.